السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah de nous accorder une intention sincère dans l'apprentissage de la science de la religion et dans l'application de celle-ci. نحن الآن في آخر درس نشرح فيه قصيدة مقتضى الشهادتين للإمام النابلسي رحمه الله. Nous allons aujourd'hui donner le dernier cours dans l'explication du poème qui s'appelle Muqtada al-Shahadatayn de son auteur, le grand savant hanafite, l'imam Abdul Ghani al-Nabulsi. وكنا قد شرحنا فيها الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Et cette poésie, ce poème, il rassemble les connaissances indispensables qui résument la signification des deux témoignages, c'est-à-dire de l'attestation de foi qui est « je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah ». وبقي لنا بيتان أو ثلاثة أبيات. Et il nous restait 2 vers ou 3 vers à expliquer. يقول المؤلف رحمه الله: وكل ما عنه النبي أخبر فإنه محقق بلا امتراء. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans le sens: et tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une vérité sans aucun doute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il nous a annoncé que des choses auront lieu dans le futur, alors forcément ces choses-là auront lieu, sans aucun doute. C'est ainsi la croyance du musulman. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran honoré: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion. Mais tout ce qu'il dit, c'est une révélation qui lui est révélée. فَإِذَنْ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكاهن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un voyant, ce n'est pas un devin. Mais quand il nous dit qu'une chose va avoir lieu, qu'une chose va arriver, c'est que Allah Ta'ala lui a révélé cela. ثم قال المؤلف رحمه الله: من نحو أمر القبر والقيامة وكل ما كان له علامة. Il dit comme exemple, l'auteur dit comme exemple, comme quoi on doit croire en tout ce que le prophète nous a annoncé, des choses qui auront lieu, comme par exemple ce qui va se passer après la mort, comme le châtiment de la tombe et la félicité de la tombe, ce qui se passe dans la tombe. Et également ce qui se passera au jour dernier. Et tout cela, on l'a expliqué dans le dernier cours. Et là, il rajoute à la fin وَكُلِّ مَا كَانَ لَهُ عَلَامَةٌ. Également tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant les signes qui indiquent que la fin du monde est proche et que donc le jour dernier est proche. Et là, il nous parle des signes de la fin du monde. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمورا ستحصل وهذه الأمور تدل على أن القيامة قريبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé l'avènement d'un certain nombre de choses qui vont avoir lieu et qui indiquent que la fin du monde est proche et que donc le jour dernier est proche. Parce qu'à partir du moment où il y a la fin du monde, l'ange Israfil va souffler dans le corps et tout le monde va mourir, sauf certaines exceptions, pour qui Allah a prédestiné qu'ils ne mourront pas, comme les anges qui portent le trône. Mais sinon, les anges, les animaux, les êtres humains, les djinns, tout le monde va mourir. Même l'ange de la mort va mourir. Même l'ange Israfil va mourir, celui qui souffle dans le corps. Puis 40 ans plus tard,
Allah Ta'ala va ressusciter l'ange Israfil qui va souffler à nouveau dans le corps et ce sera la résurrection et donc le début du jour du jugement. Ce sera le début du jour dernier. Donc quand on dit que la fin du monde est proche, ça veut dire que le jour dernier est proche parce qu'il y a 40 ans entre la fin du monde et le début du jour dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a indiqué des choses qui vont avoir lieu qui montrent que la fin du monde elle est proche. Et donc, on doit se préparer pour le jour dernier, qui est juste après. Ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées, certaines d'entre elles, on les appelle les petits signes de la fin du monde, et d'autres, on les appelle les grands signes de la fin du monde. Ashratu as-sa'a qisman. Qismun hiya al-alamat as-sughra, wa qismun hiya al-alamat al-kubra. فقال المؤلف رحمه الله وكل ما كان له علامة أي يجب الإيمان بكل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم مما هو علامة على اقتراب الساعة مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها. Et là l'auteur nous cite deux exemples. Il dit tu dois croire aux signes de la fin du monde parce que le prophète est véridique et tu dois croire en tout ce que le prophète a annoncé. Il te donne comme exemple le fait que le soleil se lèvera de l'ouest et la sortie du charlatan, le borgne, ad-Dajjal. Alors sois attentif à cela. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous informe que les gens demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand aura lieu le jour dernier. Seul Allah sait quand aura lieu le jour dernier. Le prophète lui-même ne le sait pas. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam marratan ja'ahu Jibril alayhi salam. Un jour, Jibril, l'ange Jibril, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pas sous sa vraie apparence d'ange. Il est venu sous l'apparence d'un homme. Et la plupart du temps, l'ange Jibril alayhi salam venait visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous l'apparence d'un homme, mais sans l'appareil génital, parce que les anges ne sont ni des mâles ni des femelles. Et même quand ils prennent l'apparence d'un homme, c'est sans l'appareil génital. Et l'ange Jibril alayhi salam a posé des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jibril sa'ala al-rasoul as'ilatan. Jibril ya'rifu al-jawab. Jibril alayhi salam, il connaît la réponse. لكنه سأله حتى يجيب الرسول أمام الصحابة فيتعلم الصحابة. Jibril a interrogé le prophète pour que le prophète réponde devant les compagnons pour que les compagnons apprennent la science de la religion. فمن الأسئلة قال له أخبرني عن الإسلام. Parmi les questions, Jibril lui a dit parle-moi de l'islam. فقال عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Le prophète a répondu l'islam c'est que tu attestes qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ et que tu fais la prière. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةِ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Tu verses la zakat, tu jeûnes le mois de Ramadan et si tu as la capacité, tu vas faire le hajj à la maison sacrée, le pèlerinage. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صَدَقْتَ. Jibril lui a dit c'est vrai ce que tu dis. Là les compagnons, ils n'ont pas compris. Comment cet homme qu'ils ne connaissent pas, il vient poser des questions et après il lui dit tu as raison, c'est juste. قال عمر رضي الله عنه فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. Omar qui raconte cette histoire, Omar ibn al-Khattab, il était là. Il a dit on était étonnés, il lui pose des questions, après il lui dit c'est correct. ثم سأله عن الإيمان. Ensuite il l'a interrogé au sujet de la foi. C'est quoi l'iman? فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu la foi c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses envoyés, les messagers de Dieu, au jour du jugement et que tu crois au destin. Tout ce qui arrive, ça arrive par la volonté de Dieu, par sa prédestination éternelle, que ce soit des choses de bien ou de mal, c'est Dieu qui les a prédestinées. ثم قال له أخبرني عن الإحسان. Il lui a dit صدقت, tu as raison, c'est juste ce que tu dis. Et après il lui a dit parle-moi de al-ihsan. Al-ihsan, le plus haut degré de la foi que nous pouvons atteindre. Haut degré dans la sainteté, dans la piété, al-ihsan.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Il lui a dit c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si toi tu le vois pas, sache que lui il te voit. Ça c'est vraiment le plus haut degré dans la foi et la piété, parce que si tu adores Allah Ta'ala comme si tu le voyais, tu vas faire le maximum. Tu vas faire preuve d'aucun manquement, tu vas faire le plus possible de bonnes actions et tu vas t'éloigner le plus possible des péchés, parce que tu sais qu'Allah te voit et toi tu le vois. C'est dans le cas où tu le vois. Le prophète lui a dit mais tu ne le vois pas, Allah Ta'ala lui il te voit. Al-ihsan c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si toi tu ne le vois pas, sache qu'Allah te voit. Et ensuite il lui a posé cette fameuse question pour laquelle j'ai cité ce hadith. Il lui a dit parle-moi de la fin du monde. Ça veut dire quand est-ce qu'elle aura lieu exactement. فقال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Ni Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, ne savent à quel moment aura lieu la fin du monde exactement. Sauf que Jibril alayhi salam, il ne s'est pas arrêté là. Il lui a dit فأخبرني عن أماراتها. Il lui a dit parle-moi alors des signes qui montrent que la fin du monde elle va arriver. Les indicateurs de l'arrivée proche de la fin du monde, les signes de la fin du monde. فقال عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité deux exemples. Il y en a d'autres qui sont dans une multitude de hadiths, plein de hadiths qui nous donnent des signes de la fin du monde. Mais dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la maman, elle donne naissance à sa maîtresse. أن تلد الأمة ربتها. Cette phrase-là a eu plusieurs explications auprès des savants. Parmi ces explications, il y a que parmi les signes de la fin du monde, al-uquq sayantashir. Les enfants vont de plus en plus faire preuve de mauvais comportements et d'injustice envers leurs parents, au point que c'est comme si la maman c'était la servante de sa propre fille. N'est-on pas arrivé à cette époque où les enfants, bien qu'ils aient atteint un âge avancé, ça y est, ce sont des grands, ils sont adolescents, ils sont parfois adultes, c'est toujours la maman qui les sert. C'est toujours l'enfant qui dit « Maman, qu'est-ce qu'il y a à manger ?» C'est toujours l'enfant qui dit « Maman, apporte-moi ceci, apporte-moi cela. » Comme si la maman, c'était la servante. C'est les enfants qui parlent mal aux parents, les enfants qui lèvent la voix sur les parents, les enfants qui claquent la porte sur le nez des parents, les enfants qui sortent de la maison sans l'autorisation et alors que les parents refusent qu'ils sortent le soir, par exemple. Un comportement qui est exécrable et que l'on voit se multiplier chez les enfants, même chez les enfants musulmans, comme s'ils avaient complètement oublié ou comme s'ils n'avaient jamais entendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son compagnon qui lui a demandé « Qui est la personne qui a le plus de droits sur moi et qui mérite le plus ma bonne compagnie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « C'est ta mère, Ummuka ». Il lui a dit après ma mère c'est qui? Il lui a dit c'est ta mère. Il a dit après ma mère c'est qui? Il lui a dit c'est ta mère. Il a dit et après ma mère c'est qui? Après 3 fois, il lui a dit c'est ton père. Et maintenant les enfants, ils lèvent la voix sur les parents. Certains vont jusqu'à insulter ou frapper les parents. Et ça compte parmi les plus grands péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ne leur dis même pas ouf. Ouf, c'est une expression en arabe qui indique le soupir. Ça veut dire ne leur soupire même pas à la figure. وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ne les épuise pas. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, et dis-leur des belles paroles. À quel moment, dans le début du verset, il est indiqué lorsque tes parents seront vieux, ou l'un des deux sera vieux et qu'il vivra chez toi. Ça veut dire dans le cas extrême où tu peux être amené à être fatigué, à avoir besoin de souffler. Ils sont vieux, peut-être qu'ils radotent, peut-être qu'ils te demandent des choses, plein de choses qui parfois ne sont pas nécessaires. Et ils habitent dans ta maison.
Donc c'est vraiment un moment qui peut être éprouvant et fatigant. Dans ce cas extrême, tu leur dis même pas ouf. Que dire de avant quand c'est eux qui t'hébergent, que tu habites chez eux, qu'ils te nourrissent alors que tu es adulte. Certains même, ils travaillent et ils vivent chez leurs parents et ils n'aident même pas leurs parents. Et ils ont un mauvais comportement avec leurs parents. Donc ça fait partie des signes de la fin du monde. Non pas l'existence de ce phénomène, parce que ça existe depuis très longtemps. Il y a déjà eu, même il y a des centaines d'années, des gens qui tombent dans le uquq, c'est-à-dire le fait de nuire gravement à ses parents. Mais la multiplication de ce phénomène fait partie des signes de la fin du monde. Et là, on le voit à notre époque. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن ترى العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et parmi les signes de la fin du monde, il y a que tu vois ceux qui étaient des bergers, va-nu-pieds, ils n'avaient même pas de souliers, pieds nus ou en chinguelin, en claquettes. C'était des bergers, ils étaient pauvres, ils avaient des vêtements qui étaient usés ou qui étaient poussiéreux. C'était des bergers. Tu les vois se mettre à faire la compétition à qui fera les bâtiments les plus hauts. Dans la péninsule arabique, à l'époque, c'était des bergers. Ils n'étaient pas multimillionnaires. Ils étaient pauvres. Ils avaient des chameaux, des chèvres, des moutons. Il y a des régions en Arabie où l'herbe se fait rare. Et tu vois, les chameaux, ils sont très maigres. Tu vois ces gens-là qui n'étaient que des bédouins et qui n'avaient même pas de chaussures à leurs pieds, ils se mettent à faire des gratte-ciel. Ils se mettent à faire la yatatawaluna fil bunyan. Chacun veut faire un édifice encore plus élevé que son voisin. Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque? Il suffit d'observer ces pays-là, où les gratte-ciels sont de plus en plus élevés. Alors qu'à l'époque, c'était des bergers. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique. Les compagnons, ils ont cru au prophète avant que ces choses n'arrivent. Les successeurs, ils ont cru au prophète et ils ont rapporté ces hadiths. Ils avaient la ferme croyance que ça allait arriver, alors qu'à leur époque, il n'y avait rien de tout ça. Le pétrole n'était pas encore connu. Et les pétrodollars non plus. Mais le musulman, il croit en la véracité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que tu aies vu ou pas ce qu'il a dit, tu sais que ce qu'il a dit c'est vrai, parce qu'Allah Ta'ala lui a révélé cela. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وَمِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَيْضًا أَنْ تَرَى أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعَ بْنِ لُكَعَ أي لئيم بن لئيم. Parmi les signes de la fin du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. Tu ne verras pas la fin du monde jusqu'à ce que les plus heureux des gens dans ce bas monde sont les méchants fils des méchants. Les plus mauvais des gens, enfants et fils des plus mauvais des gens, ce sont eux qui gouverneront le monde ou qui seront les plus riches et les plus heureux dans ce monde. Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les signes de la fin du monde, les gens mauvais seront élevés et mis en avant, et les gens bons seront écrasés et mis en arrière. Ne sommes-nous pas arrivés à cette époque? Tous ceux qui ont un micro ou qui ont un pupitre à partir duquel ils peuvent parler à beaucoup de gens. Ils peuvent influencer beaucoup de gens. Ou alors ils gouvernent et dirigent beaucoup de gens. Dans ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce que ce sont des gens pieux? Est-ce que ce sont des gens qui craignent Allah Ta'ala? Ou bien ce sont des gens qui appellent au haram, qui appellent au mal, qui appellent à désobéir à Allah Ta'ala, qui influencent les autres et qui les incitent à commettre des péchés et des interdictions. Et au contraire, les vertueux, ce sont ceux qui ont le moins la parole, qui ont le moins la possibilité d'influencer les autres dans le bien. Cela fait partie
des signes de la fin du monde. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. Également, parmi les signes de la fin du monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il viendra un homme, et cette fois-ci c'est un homme vertueux, qui réunira les gens autour de la justice, derrière l'équité et la justice. Et cet homme-là, il fait partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on le surnomme Al-Mahdi. Et il s'appelle Muhammad, fils de Abdullah. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرأس الناس رجل يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la fin du monde ne viendra pas jusqu'à ce que gouverne les gens un homme dont le prénom est le même que mon prénom et le prénom de son père est le même que le prénom de mon père. يَعُمُّ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا. Il remplira la terre de justice et d'équité. Ce signe-là n'est pas encore arrivé. Al-Mahdi. وهو من أواخر العلامات الصغرى. Et il fait partie des derniers, des petits signes de la fin du monde. ثم يأتي بعده العلامات الكبرى. Et après cela viendront les grands signes de la fin du monde. أولها خروج الدجال. كما قال المؤلف رحمه الله. Parmi les premiers, voire le premier des grands signes de la fin du monde, c'est la sortie du Dajjal, comme l'a dit l'auteur, مثل طلوع الشمس من مغربها وقصة الدجال كن منتبها. Parmi les signes de la fin du monde, l'auteur a cité quoi? Que le soleil se lèvera de l'ouest, ça c'est un des grands signes de la fin du monde, et que Ad-Dajjal, le charlatan, sortira. Et en réalité, les grands signes de la fin du monde sont au nombre de 10. العلامات الكبرى 10. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الكبرى خروج الدجال. Le prophète صلى الله عليه وسلم a cité parmi les grands signes de la fin du monde la sortie de Ad-Dajjal, c'est-à-dire le charlatan. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام. Également parmi les signes de la fin du monde, les grands signes de la fin du monde, il y a la sortie de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam. Wa Isa huwa alladhi sayaqtul ad-Dajjal. Isa, c'est lui qui tuera ad-Dajjal, le charlatan. Wa khuruja Ya'juj wa Ma'juj, la sortie des Gog et Magog, qui sont un peuple de Banu Adam, des êtres humains qui ont été enfermés par Dhul Qarnayn, un homme vertueux. Il a mis un barrage entre eux et le reste des êtres humains, comme cela est raconté dans Surat Al-Kahf. Et quand ils sortiront, ils détruiront tous sur leur passage. Et les musulmans ne seront pas capables de leur faire face parce qu'ils seront très 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 nombreux. L'un d'entre eux ne meurt pas avant d'avoir vu 1000 personnes de sa descendance. Ils sont extrêmement nombreux. Il a été rapporté qu'au jour dernier, il y aura un être humain pour 1000 parmi eux. 1000 des Ya'juj et Ma'juj, un être humain. Tellement ils sont nombreux. كلهم كفار. Et tous sont mécréants. فيدعو عيسى عليه السلام مع المسلمين فيقتل الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. Isa alayhi salam va invoquer Allah Ta'ala avec les musulmans et Allah Ta'ala va anéantir Ya'juj et Ma'juj. ومن علامات الساعة الكبرى أيضا أن تخرج دابة من الأرض, une bête qui va sortir de la terre. فيختم على كل كافر أنه كافر, et il scellera, il indiquera à chaque non-croyant qu'il est non-croyant. Il distinguera les non-croyants des croyants. وفي هذا اليوم في يوم خروج الدابة ستطلع الشمس من المغرب. Ce même jour-là, le soleil va se lever de l'ouest. مثل طلوع الشمس من مغربها. Le soleil va se lever de l'ouest. في هذا اليوم تغلق أبواب التوبة. Ce jour-là, les portes du repentir et du pardon seront fermées. Le jour où le soleil va se lever de l'ouest,
qui est le même jour où la bête de la terre va sortir, à partir de là, plus personne n'aura un repentir accepté. Allah n'acceptera plus aucun repentir. فَالْكَافِرُ يَبْقَى كَافِرًا. Le mécréant restera mécréant. وَالْعَاصِي يَبْقَى عَاصِيًا. Le désobéissant restera désobéissant. Ça y est, il n'y aura plus de repentir. ومن علامات الساعة الكبرى أن تخرج نار من اليمن من عدن فيذهب الناس إلى جهة الغرب. Parmi les signes de la fin du monde, il y a également qu'un feu gigantesque va sortir au Yémen et les gens vont faire un exode et ils vont aller vers l'ouest. وستكون ثلاثة خسوف. Il y aura également 3 fissures dans la terre. خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. Il y aura une fissure de la terre à l'est, une à l'ouest et une dans la péninsule arabique. La terre va s'ouvrir et elle va ensevelir tout ce qu'il y aura par-dessus. هذه العلامات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ces signes-là ont été enseignés et indiqués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فيجب الإيمان بها. Donc il est un devoir d'y croire. عندما يخرج الدجال, quand le charlatan va sortir, ستكون هذه الفتنة بلاء عظيما. Cette fitna-là sera une très grande épreuve pour les gens. Et ça fait partie des plus grandes épreuves qui ont lieu dans ce bas monde. Au point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, c'était il y a 1400 ans, de faire un dua et de demander qu'Allah Ta'ala nous protège contre la fitna de Al-Masih al-Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-Masih al-Dajjal. Et les musulmans ne cessent de faire cette invocation depuis 1400 ans. Tellement la fitna du Dajjal sera immense. Il aura un fleuve de feu et un fleuve d'eau. Le fleuve de feu, ce sera de l'eau pour les musulmans. Fraîcheur. Et le fleuve d'eau sera comme un feu pour les musulmans. يقول للسماء أمطري فتمطر. Il dira au ciel de faire tomber son eau et il pleuvra. ويقول للأرض أن تنبت النبات فتنبت النبات. Il dira à la terre de faire sortir sa végétation, la terre fera sortir sa végétation. Donc des gens vont le suivre, des gens vont être touchés par sa fitna, ils vont le croire. ويقول للناس إنه إله والعياذ بالله تعالى. Et il dira aux gens que c'est un Dieu et qu'il faut l'adorer. Ceux qui le suivront seront les mécréants. في هذا الوقت المسلم لا يجد ما يأكل. Ne croyez pas que ce sera facile. À cette époque-là, qui sera la même époque de Al-Mahdi, radiyallahu anhu, le musulman ne trouvera pas de quoi manger. Amma atba'u ad-Dajjal fayakununa fi na'im. Ceux qui suivront ad-Dajjal, ils seront dans l'opulence. Ils seront, eux, aisés. Mais les musulmans qui suivront Al-Mahdi, ils seront dans une grande famine, dans une difficulté. Fayashba'una bi dhikrillahi ta'ala. Allah Ta'ala leur accordera d'être rassasiés par le dhikr. Ils n'auront pas à manger. Ils diront Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Et le dhikr va les rassasier. Ça demande d'avoir la foi. Qabla khuruj ad-Dajjal, avant que le charlatan ne sorte, bi thalathi sanawat, de 3 ans. 3 ans avant la sortie de ad-Dajjal. Ya'muru Allah Ta'ala as-sama' Allah Ta'ala va ordonner au ciel de bloquer un tiers de son eau. Alors ne descendra du ciel que les 2 tiers de la pluie qui descendent chaque année. Parce qu'il faut savoir que chaque année, c'est exactement la même quantité d'eau qui descend du ciel. Pas dans les mêmes régions. Mais sur toute la terre, c'est la même quantité d'eau qui descend chaque année. Et c'est les anges qui s'occupent de faire cela. Et le chef des anges qui s'occupe de faire descendre la pluie, c'est Mikaïl, alayhi salam. Mais 3 ans avant la sortie de Ad-Dajjal, il y a un tiers de l'eau de la pluie qui va arrêter, qui ne va pas tomber.
Et Allah va ordonner à la terre de bloquer un tiers de sa végétation. Les fruits, les légumes, les céréales. ثم قبل خروج الدجال بسنتين. Et ensuite, 2 ans avant la sortie de Dajjal, يأمر الله تعالى السماء أن تحبس ثلثي مائها والأرض أن تحبس ثلثي نباتها. Allah va ordonner au ciel de bloquer 2 tiers de son eau. Donc il ne va pleuvoir qu'1 tiers de la pluie qu'il pleut habituellement. Et la terre, pareil, elle va bloquer 2 tiers de ce qu'elle fait sortir habituellement. Il n'en restera qu'1 tiers. ثم قبل خروج الدجال بسنة يأمر الله تعالى السماء أن تحبس كل مائها فلا تمطر السماء. Allah va ordonner, la dernière année avant la sortie de Dajjal, au ciel de bloquer toute son eau. Il ne pleuvra pas une goutte sur terre. Et la terre ne fera sortir aucune graine. Ce sera très éprouvant. Et là sortira Ad-Dajjal. يبقى الدجال 40 يوما. Ad-Dajjal va rester 40 jours. يوم كسنة, un jour comme une année, ça veut dire que pendant 1 an, le soleil ne va se coucher qu'une seule fois. Les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on fait pour la prière? Parce que pour la prière, on se base sur le soleil. Le subh, il rentre quand l'aube véritable apparaît et il sort quand le soleil commence à se lever. Après le dhahr, il entre quand le soleil se décale du milieu du ciel, de son zénith. Après le asr, il rentre plus tard, dans l'après-midi. Et après le maghrib, il rentre quand le soleil s'est couché. Et après, quand le soleil descend encore plus, jusqu'à ce que les lueurs rouges disparaissent, c'est là que le Isha entre. Donc on a besoin du soleil pour savoir quels sont les temps des prières. Les compagnons, ils ont dit au prophète, mais si un jour c'est comme une année, comment on fait pour la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, vous allez estimer par rapport à avant comment le soleil était, et par rapport à ces estimations, vous allez faire à chaque fois 5 prières par jour. Vous n'allez pas faire 5 prières en 1 an. Vous allez faire 5 prières par jour en comptabilisant les journées comme elles étaient avant cette année-là. Yawmun kasana, un jour comme une année. Thumma yawmun kashahr, ensuite un jour qui va durer 1 mois. Thumma yawmun ka usbu', ensuite un jour qui va durer 1 semaine. Thumma baqi al-ayyam ka ayyamina. Et ensuite le reste des jours, ce sera comme les jours qu'on connaît. Il va rester 40 jours. Thumma yaqtuluhu Isa alayhi salam bi babi Ludd. Et Isa alayhi salam tuera Ad-Dajjal en Palestine, dans un endroit qui s'appelle Bab Ludd. كل هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. On n'a pas le droit de ne pas y croire. On doit y croire. وكل ما عنه النبي أخبر. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et a informé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, فإنه محقق بلا امتراء. Alors, ces choses-là vont absolument avoir lieu sans aucun doute. On doit croire au prophète dans tout ce qu'il nous a dit. Alayhi salatu wassalam. Et ça fait partie de la base du deuxième témoignage. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand tu dis je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire que tu crois en tout ce qu'il a dit. Tu ne peux pas te considérer musulman et dire oui, c'est vrai que le prophète il a dit ça, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, le prophète il s'est trompé. Ça n'existe pas. Celui qui dit ça, même s'il dit je suis musulman, il n'est pas musulman. Celui qui dit oui, c'est vrai que le prophète il a donné cette loi-là, mais moi je trouve que cette loi elle n'est pas correcte. Celui-là il n'est pas musulman. Comme certains qui passent à la télé à notre époque, qui pour faire plaisir à certaines personnes sont prêts à vendre leur religion. Ils sont prêts à dire ce qu'ils savent être contraire à la religion. Parfois, certains qui se font passer pour des imams. Un d'entre eux, il n'y a pas longtemps, et quelques années, sa vidéo, je crois qu'elle est encore sur YouTube, il passe à la télé. Il a dit, il y a unanimité des savants sur le fait que c'est un devoir pour la femme de porter le voile, c'est-à-dire de couvrir sa tête en dehors du visage. Il a dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. À partir du moment où il y a unanimité des savants, ça veut dire que c'est comme ça en islam. L'unanimité des savants fait office de preuve catégorique. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala » Ma communauté
ne se réunit pas sur quelque chose d'égarement, sur un égarement, sur quelque chose de faux. Donc si il y a consensus des savants, il y a unanimité des savants sur un sujet de jurisprudence, c'est que forcément c'est comme ça, et forcément ça provient du Coran ou bien du Hadith. Et lui qui se prend pour un imam, il dit, il y a unanimité des savants, et moi je ne suis pas d'accord. Ça veut dire qu'il contredit la religion, il dit je ne suis pas d'accord avec l'islam en fait. Et ça fait partie des signes de la fin du monde. La multiplication des charlatans. La multiplication des gens qui égarent les autres. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min afwah al-ulama. Allah ne va pas enlever la science de la bouche des savants. Walakin yaqbidu al-ilma biqabd al-ulama. Mais il va enlever la science par la mort des savants. Les savants, ils vont mourir les uns après les autres. Ils ne vont pas laisser des nouveaux savants parmi leurs élèves. Les élèves seront moins savants que ceux d'avant. Et donc, petit à petit, la science va diminuer. Jusqu'au jour où il n'y aura plus de savants. Les gens vont prendre à leur tête des ignorants. Ces gens-là seront interrogés, des ignorants. Ils seront interrogés, ils parleront sans science. Ils égareront et ils s'égareront eux-mêmes. Ça fait partie des signes de la fin du monde. Quand tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, je crois que Muhammad est le messager d'Allah, ça veut dire que tout ce que le prophète a dit, c'est une vérité. Tu y crois et tu acceptes et tu te soumets, même si tu ne connais pas la sagesse. Que ce soit les choses qu'il a annoncées qui arriveront dans le futur, ou bien les choses du halal et du haram. Pourquoi dans les lois de l'héritage, un tel il prend tant et l'autre il prend tant? Même si tu ne sais pas pourquoi. Si tu sais que le prophète il l'a dit, tu y crois. Et tu sais qu'il y a une sagesse dedans. Pourquoi un tel a le droit de se marier dans telle condition ou avec ceci, cela, et tel autre être humain ne peut se marier que dans telle condition ou ceci, cela? Même si tu ne connais pas la sagesse, le prophète est véridique et le prophète il ramène les lois d'Allah Ta'ala. Donc il y a une sagesse dedans. Pourquoi dans la famille c'est un tel qui doit payer la charge sur le reste de la famille et par contre une telle n'a pas à payer la charge et elle peut faire ce qu'elle veut de son argent? C'est l'islam, c'est le prophète qui l'a dit, on y croit et il y a une sagesse dedans. Faut pas qu'on se dise parce que j'ai pas compris la sagesse, alors je vais remettre en doute ou en question ou je veux rejeter. Non, si le prophète l'a dit, si je sais que le prophète l'a dit, c'est la vérité et c'est ça la croyance du musulman. Et il y a une sagesse dedans. Parce qu'il y a une sagesse dans toutes les lois de l'islam. Allah Ta'ala, il n'a rien créé au hasard, il n'a rien créé sans sagesse. Il a créé toute chose avec une sagesse. Le musulman, c'est celui qui croit en ces deux phrases. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré hormis Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je témoigne et j'atteste que Muhammad, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le messager de Dieu, et donc il est véridique en tout ce qu'il a dit. Le dernier vers de poésie, de cette poésie qui est très riche et qui est compacte, qui résume vraiment ce que nous devons connaître dans la croyance musulmane. هذا هو الحق المبين الواضح وبالذي فيه الإله ناضح. C'est cela, la vérité éclatante, la vérité qui est claire. Et c'est cela, ce qui sort du cœur et qui s'exprime à l'extérieur. Nous devons d'avoir cette croyance-là, la croyance qui a été expliquée tout au long de ces cours-là et de cette poésie-là. Nous devons d'avoir cette croyance. Nous devons de l'exprimer et nous devons d'agir en conséquence parce que celui qui croit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est véridique, alors il sait que tels actes comme la prière et le jeûne du mois de Ramadan sont obligatoires et donc il est un devoir de les accomplir et donc il va agir en conséquence. Et que tels ou tels actes qui sont interdits comme le fait de boire de l'alcool ou de voler ou d'insulter ou de mentir ou de médire, ce sont des interdits, des péchés en islam, le prophète les a interdits, alors il doit exprimer sa foi en mettant en pratique l'obéissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ibadihi al-muttaqin. On demande à Allah ta'ala de faire de nous des gens pieux.
c'est-à-dire des gens qui obéissent à Allah et à son messager, et des gens qui ne désobéissent pas à Allah Ta'ala et à son messager.